Ça va, Océane? Oui. Ça faisait longtemps. Alors, je vais te donner les consignes. Donc on est parti pour un examen blanc. Je vais te laisser t'installer. D'accord? Une fois que ton installation est terminée, tu me dis et je te donne les consignes de l'examen. Ok. Arrête de me regarder. Non, c'est pas grave. Rien de dramatique. Je suis prête. C'est bon? Ok, on va partir en circulation. Donc on va être amené à circuler en et hors agglomération. Je te demande d'atteindre si possible les vitesses maximales autorisées. Il y aura une manœuvre qui sera demandée le moment venu, un arrêt de précision par exemple à un stop. Des vérifications intérieures ou extérieures et une question en lien avec la sécurité routière. Je te demande de faire preuve de courtoisie lorsque c'est possible ou nécessaire. Il y aura une partie en autonomie d'environ 5 minutes. Et également, tu seras évalué sur une conduite économique et respectueuse de l'environnement. Si à un moment il y a un doute sur la direction, n'hésite pas à me le faire savoir. S'il y a une consigne qui t'est donnée que tu n'as pas comprise, n'hésite pas à me faire répéter si besoin. Et on est parti dès que tu es prête. C'est bien attaché. Ouais, je suis bien attaché. J'ai pas assez confiance en toi. Super. À la prochaine intersection, on ira à droite. On fera demi-tour au giratoire. On ira à droite. Et à partir de maintenant, on va suivre la direction de l'autoroute A10.
utiliser tous les rapports de vitesse. Je sais pas où je dois aller. C'est tout droit. Merci. Je dois aller. Si tu sais pas faire un tour. T'as entendu ma consigne? Si tu ne sais pas faire un tour. Je fais le tour là. Avec un clignotant, c'est mieux. À gauche? Disons que si tu vas à gauche, mais un clignotant au moins, tu peux rester voie de droite, c'est pas l'idéal, mais un clignotant au moins. Ok. C'est limité à 50 ans. On ira à droite à la prochaine. On essaye de pas s'arrêter, à moins que ça ne soit nécessaire. À la prochaine, on ira à gauche.
On ira à droite. On ira à droite à nouveau. On ira à droite à la prochaine. On ira à gauche. Alors c'est sur le parking juste là. On va aller en face. Et on va s'arrêter un petit peu après la voiture rouge. On va s'arrêter. On s'arrête, on s'arrête. On va faire un rangement bataille en marche arrière dans la place qu'il y avait avant la voiture rouge, en gérant la sécurité, en prenant son temps. À aucun moment, pendant ou à la fin de la manœuvre, on ne se retrouve collé à un des véhicules. Bon, là, il n'y en a qu'un.
J'aurais pu reculer un tout petit peu plus, mais je pense que le radar de recul il a un peu fait peur. Alors, il va me falloir les 2 derniers chiffres du totaliseur kilométrique, s'il te plaît. 0, 0. Ah bah, il va pas être dur à trouver, celle-là c'est la première, je crois. Montrez la commande de réglage de la hauteur des feux. La commande de réglage de la hauteur des feux. Elle est où? C'est là. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Pour que ça soit bien aligné à la route et pour qu'on soit visible et voir bien la route. Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route? Pour éviter un suraccident. On est reparti dès que tu es prête. Et bien attaché. Je suis bien attaché. Merci de s'en inquiéter. À la prochaine intersection, nous irons à gauche.
gauche au prochain giratoire. Intersection, on ira à gauche. On va faire comme si on rentrait dans le centre d'examen et puis on va faire le tour. Le tour, on va se arrêter à côté des poubelles. Je reste à droite encore. Maintenant, on reprend l'embrayage et on s'arrête en douceur. Tu me laisses tout histoire que je me remette bien. C'est juste si un camion qui sort, on va pas le gêner. Bon. Ça va? Non, je l'aurais pas eu, je suis montée sur le trottoir. Alors, c'est un débrief. Bon, le débrief. Déjà, ton installation, elle est plutôt bonne. Je prends bien le temps de t'installer. Ensuite, je te fais le débrief pour l'examen. On part, tu vérifies que je suis attaché. Et chose très importante, tu regardes tout ce qui se passe autour avant de commencer à démarrer. Ça, c'est super intéressant. On part d'ici, on tourne à droite. Bon, tu mets un peu de rythme. On croise une voiture auto-école blanche. Je vais pas donner le nom de l'auto-école, qui joue pas trop le jeu, elle se sert pas, mais toi tu sers, tu gardes ton rythme, c'est bien. On arrive au stop, tu t'arrêtes bien, tu contrôles ce qui se passe, tu redémarres. On fait demi-tour au giratoire, là c'est bien géré, vraiment bien géré, l'allure avant le giratoire, l'adaptation dans le giratoire et la sortie, l'angle mort il est fait dans le bon timing, tout est nickel. On repart, je te dis à droite au giratoire. On est sur la 2x2 voies à 110 km/h limité à 100 pour toi. Tu commences à doubler la camionnette, tu fais tout ce qu'il faut avant de faire ton changement de voie, tu changes de voie. Tu es en quatrième à 90, tu hésites à mettre la 5, tu restes à 90, puis au bout d'un moment il réaccélère. Bon, c'est pas grave. Hein. Oui, je laisse passer et je vais derrière. Tu te replaces à droite, tu contrôles l'angle mort après. Je te demande de suivre l'autoroute A10. Bon, il y a un petit piège. C'est-à-dire comment? En fait, il n'y a pas un gros encart bleu. Il y a un tout petit pictogramme d'autoroute pour aller tout droit. Il me dira jamais ça, si. Il peut me dire A10. Ouais, maintenant tu sais où c'est. Au pire. Ouais. Mais en soi, ouais, ils sont vaches. Ils n'ont pas mis un grand carré bleu. Ils ont mis un tout petit pictogramme d'autoroute. Okay. Au deuxième panneau, c'est la même. Bon, j'avoue, j'ai pas été sympa. Et puis tu me demandes c'est où, et là je te dis au pire fais le tour. Et pourquoi tu me dis de mettre le clignotant? Je comprends pas ça. En fait, t'es voie de droite. Ouais. Et tu décides de faire le tour. C'est bien, tu restes voie de droite, mais ton clignotant gauche. Ok. Pour dire je reste. Ok, ouais. Ok. Puis bon, tu vois la sortie, tu mets ton clignotant. Bon. Après, on est sur la voie là, t'es voie de gauche. Il y a la voie de droite qui se crée. Tu reviens à droite, tu contrôles l'angle mort. Et là, tu prends le rythme des autres. Et je te dis attention, on est limité à 50 ici. Okay.
parce qu'on était à 58 et je sentais que Je suivais les autres, c'était ouais. pas très bien. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On arrive sur le giratoire, on n'a pas adapté l'allure avant, pas assez. Et du coup on n'arrive pas à prendre une décision et puis on s'arrête alors que il n'y avait pas de nécessité. J'aurais pu y aller. J'ai trop hésité. Bon après tu repars, là rien de dramatique. Faut pas rester là-dessus parce que si tu restes là-dessus, c'est là où ça devient problématique et où là ça peut créer des problématiques. Ensuite, au feu on va tout droit. Bon là c'est bien géré. Le feu d'après il est vert, on passe. Le feu suivant, je te demande d'aller à gauche. Bon, le feu passe au rouge. On redémarre quand le feu passe au vert. On laisse bien passer le bus avant de tourner. Et tu tournes bien devant ta voie. Tu gères bien la trajectoire. On arrive sur le rétrécissement où il y a les voitures qui sont garées. Là, tu contrôles, tu mets ton clignotant. Tu attends qu'il n'y ait pas de voiture pour te déporter. Bien géré. On arrive jusqu'au feu. On va à droite. Le feu était rouge. On redémarre. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de piétons, tu tournes, là il n'y a pas de souci particulier. Ensuite, il y a le vélo qui va traverser. Bon, tu mets un moment à le détecter, ouais. Je me dis, mais elle freine pas. Bon, après tu freines, c'est géré dans le timing. J'aurais aimé perso que ce soit géré un peu plus tôt, mais c'est géré. On redémarre, il n'y a personne à gauche, on repart. On va à droite du coup au giratoire. Bon, il y a la voie bus sur notre droite qui se termine, tu contrôles bien l'angle mort avant de revenir, nickel. On passe le feu et le dos d'âne, le feu suivant il me semble qu'on s'arrête et on repart. On va tourner à droite. Alors là on tourne à droite, tu mets la une. Bon, moi je l'aurais pas mise, mais j'ai senti que j'aurais pas dû la mettre. Alors il y a une piste cyclable qui a un cédé le passage. Moi perso je contrôle l'angle mort, il n'est pas obligatoire, c'est eux qui ont cédé le passage. Non, eux ils ont cédé le passage pour aller tout droit et comme nous on tourne à droite, on va traverser même si on est prioritaire. Moi perso je le contrôle. Maintenant il te reprochera pas de pas contrôler parce que c'est vraiment une piste cyclable qui est en dehors, qu'ils ont cédé le passage et tout. Perso moi je le fais. Il y a une priorité à droite là, tu la check, tu viens chercher la profondeur, tu repars, on tourne à gauche sur le parking. Là tu laisses bien passer la voiture en face, tu tournes après, nickel, et t'as vu, du coup on tourne dans notre rythme, on tourne bien, on est à notre place et c'est safe. On continue, je te demande de t'arrêter à côté du véhicule rouge, je te donne les consignes pour la manœuvre. On commence la manœuvre, bon tu cafouilles un peu, tu galères un peu parce qu'il y a le trottoir, t'as peur de le toucher et tout. Bon, tu te avances parce que tu vois que c'est problématique, tu redresses, bon, t'oses à peine reculer. Bon, t'aurais pu reculer un petit peu plus. Mais ça m'a stressé. Ouais, j'ai vu. Bon, on fait les vérifs. Là, sur les vérifs, la première question, c'est où se trouve la hauteur de réglage des feux. C'est ici. Tu vois, à gauche du volant, en dessous. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on règle la hauteur des feux? Pour une bonne visibilité. Et surtout pour être bien vu et pour pas éblouir les autres usagers. Parce que forcément si tu éclaires trop haut tu vas les éblouir et ça devient gênant. Ensuite on parle de comment et pourquoi protéger une zone de danger. Il y avait une autre question. Ah oui, si, oui. Non, mais je l'ai faite en fait, l'autre question. C'était la hauteur des feux et pourquoi régler la hauteur des feux. Comment et pourquoi? Comment? Avec un triangle de présignalisation. Ah, t'avais dit comment? Merde, j'ai pas répondu à ça. Et pourquoi? Pour éviter le suraccident. Feu de détresse éventuellement, etc. Ensuite, on repart. Et là, il se passe un truc, c'est que tu touches le trottoir et tu redescends. Mais t'es pas monté complètement dessus, hein, tu le touches. Éliminateur ou pas? On va y venir. Ça me stresse. Tu repars, tu corriges, tu continues pas dans ton truc. Tu vas jamais ta journée là-dessus. Hein. Ok, j'ai eu trop peur, je croyais que c'était. Par contre, tu continues bêtement. Avec l'autre. Tu chevauches. Non, mais tu chevauches complètement pour sortir de ta place. On va te dire, il y a un trottoir là. Là, tu le touches en soi. Je suis pas monté dessus, j'ai l'impression. Ouais, on a commencé et puis t'as relâché, t'as corrigé, t'es pas resté dans ta merde.
C'est ça qui est important. C'est parce que t'es pas resté dans ta merde que là il t'ajourne pas. Par contre, tu dis bon bah tant pis et tu le finis. Là il va dire bon bah s'en préoccupe pas quoi. Non là tu laisses la voiture. T'as commencé à le monter, hop t'as relâché. La voiture elle est redescendue. Et je suis allée à droite. Hop t'as tourné à droite pour t'écarter, t'es retourné. Nickel. On va pour sortir du parking. Donc là, tu t'arrêtes au stop. Puis tu redémarres, tu regardes à gauche. Puis tu te arrêtes. Et je me suis dit, mais va pas regarder à droite. J'étais en train de te regarder. Je me disais, allez, regarde à droite, bordel. Tu regardes à droite, non? Non, mais en fait, tu t'avances au stop. T'étais tu croyais... Non, c'est parce que j'étais pas bien sur la ligne. Oui, oui, ça. bon. Oui. Je me suis dit, il faut bien que je sois. Ouais, bon, j'ai compris après. Je me suis dit, mais va regarder à droite quand même. Bon, finalement, tu t'arrêtes. Oui, et après, tu avances en checkant des deux côtés. Ensuite, on repart. Là, il y a une priorité à droite. Tu la checkes bien. Tu viens chercher la profondeur. On arrive au céder le passage. Tu as une interdiction d'aller à gauche. Tu mets ton clignotant droit. Tu vas à droite. Tu gères bien le céder le passage. Ensuite, on va tout droit au giratoire. Ça, c'est bien géré aussi. On va à gauche au giratoire suivant. Pas de souci. Ensuite, il y a le stop. Et là, en fait, tu arrives au stop et tu fais je freine, je prends l'embrayage, je mets la une, je laisse glisser, je regarde à gauche, à droite, je repars. Ah, je me suis pas arrêtée? Alors, la voiture, elle s'arrête, mais vraiment... C'était pas... au fil. Hein. Okay. Prends le temps de t'arrêter, mettre la une après. On vient chercher la visibilité après doucement. Mais ça c'est éliminatoire par contre du coup c'est 5 enfin il faut s'arrêter. Non, il n'y a pas de temps. Il faut que la voiture s'arrête. Alors je te dirais que là il n'est pas glissé total, mais il pourrait l'être. On va y venir après. On y revient après à cette phase là. On repart au feu, on va à droite. Tu checkes bien l'angle mort avant de tourner. Bon, il n'y a pas de piéton. On va tout droit, donc je te dis rien. Je te laisse gérer ta trajectoire et tout. Ensuite on suit une camion et une voiture blanche, je sais plus ce que c'était, une Citroën ou une Twingo, bon, on s'en fout, un peu proche à mon goût. Okay. D'accord, ménage-toi un petit peu plus d'air dans ces cas-là. De toute façon on peut pas avancer plus, ménage un peu plus de distance parce qu'on voit pas au-delà de la voiture blanche parce qu'il y a le camion, et on voit pas au-delà du camion parce que c'est un camion. Moi je me ménagerai un peu plus d'air perso. Okay. On va tout droit sur la 2x2 voies et là il se passe un truc, c'est que tu décides de dépasser, tu mets le clignotant, tu contrôles l'angle mort et hop, tu vois la voiture. T'enlèves le clignotant. Fallait d'abord contrôler et après mettre le clignotant. C'est fait, c'est fait. Ouais. T'es pas resté dans ta merde, t'as corrigé toute seule, j'ai pas eu à intervenir. T'as attendu qu'il te dépasse, t'as recontrôlé, tu as fait le dépassement et t'es revenu tranquillement. Ok. Au top. Merci. On va à gauche au giratoire, on rentre sur le centre d'examen, là il n'y a pas de souci. Okay. Alors, un examen comme ça, non. On va revenir sur le stop. Je te dirais que là, il n'est pas glissé ton stop. Et franchement, c'est un coup de bol parce que la voiture, elle s'arrête, mais vraiment un dixième de seconde. Hein. Un stop comme ça qui est glissé, comme ça, d'accord, hein, ou un tout petit peu plus glissé. Je te dirais que sur un ensemble d'examens comme ça passe à 90% avec les inspecteurs. Okay. Un examen comme ça passe, pour moi, ça passe à 99% sans problème. Même ça passe. Hein. L'ensemble, il est très cohérent. Il y a une ou deux bévues qui sont pas phénoménales. À aucun moment on se sent en danger. Et surtout, les moments où il y a des trucs vraiment importants, c'est là où toi tu les gères. Le dépassement, le cycliste, voilà, il y a des choses qui sont gérées, même le trottoir quand tu vas ressortir ta place de parking, il y a des choses qui sont gérées et là il y a une conduite qui est intelligente. Et c'est là où je me dis que l'exercice qu'on a fait précédemment, où moi j'ai conduit, je pense que ça a été bénéfique. Oui, j'ai appris des trucs. Faut juste être plus fluide en fait et ouais, anticiper et cool. Donc là tu me l'aurais donné là. Ouais, félicitations. Merci. Ouais, et bien. Hein. Ah ouais? Ouais, moi je suis très satisfait. Bah, moi, franchement, tu me fais un truc comme ça demain, je suis content. Ah ouais? Je pensais que le trottoir, tu vois, je m'étais dit c'est mort, je l'ai pas. Parce que pour moi, tu montes un tout petit peu dessus, c'est mort. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, t'as la bordure qui est à gauche, t'as commencé à sortir,
ta roue elle a commencé à monter, tu t'es arrêté. T'as laissé la voiture reculer. Donc t'es pas monté dessus en fait. Mais après, tu m'as fait me garer sur une place un peu chaud, hein, non? Ils vont pas me demander ça. T'as fait voiture, trottoir, j'avais pas de place si je me loupais, c'était chaud en vrai. Ouais, tu veux que je verse une larme, je vais pas être tout le temps sympa, non? Ouais. Ils vont pas faire ça, si. Bon, en tout cas, check, Merci. c'était bien, bravo. Merci.